tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, la vidéo des lectures communes qui sont prévues sur le Discord pour l'année. Donc là, c'est vraiment des lectures, ça y est, c'est programmé, c'est prévu. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Celles-là, elles sont programmées. Après, il va y en avoir sûrement qui vont se rajouter. Donc il y a une vidéo que je vais faire sur les livres que vous m'avez conseillé de lire, parce que suite à la vidéo de toute ma pile à lire que j'ai faite, donc je vous ai filmé toute ma pile à lire. Je sais pas comment vous avez supporté cette vidéo, mais merci à vous en tout cas. Et du coup, il y a eu beaucoup de livres qui m'ont été proposés pour que je lise. Et il y en a quelques-uns comme Gravé dans le sable que je vais rajouter en lecture commune. Donc je sais pas où je vais le caser, mais je vais essayer de le caser quelque part pour le rajouter. Donc il y aura Gravé dans le sable. Il y en a quelques-uns d'autres aussi que je vais rajouter. Donc si vous voulez voir un petit peu que je vous ferai la vidéo des lectures que vous m'avez conseillées. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez voir s'il y en a qui vous intéressent, qu'on fasse en lecture commune dans ces livres-là, qu'on pioche là-dedans. Donc je pense sûr qu'il y aura Gravé dans le sable en plus qui va se rajouter, et après il y en aura sûrement d'autres. De toute façon, sur le Discord, je prévois en début d'année des lectures communes, et il y en a toujours d'autres qui se rajoutent. Voilà, hein, c'est pas droit. On dévie toujours un petit peu. Bon allez, sur ce, je vous annonce vite fait. Donc on va lire Serpent and Dove en janvier, le tome 2. Je crois que c'est à partir du 16 janvier. Donc quand vous verrez cette vidéo... Là, on rembobine. Quand vous verrez cette vidéo, il est encore temps de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, hein, ça fera toujours plaisir. Le tome 1, j'avais bien aimé. Après, c'est vrai que vu les retours que j'ai vus, j'ai un petit peu peur parce que moi, le tome 1, j'avais bien aimé, mais... Il y a un univers qui a l'air pas mal, et en fait, de ce que j'ai entendu, l'univers dans le tome 2 n'est pas du tout... voilà, je me suis dit, dans le tome 2, on va avoir un peu plus de l'univers, et on reste ciblé sur l'histoire d'amour, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a vraiment un univers qui pourrait... voilà, qui promet, et apparemment, on l'aborde pas plus. Donc on verra, on va lire ce tome 2 en janvier. En février, on va lire le tome 2 de... L'île, les 7 îles. J'ai pas pris... Je suis organisée, c'est fou. Donc en février, on va lire le tome 2 de Le Trône des 7 îles. J'ai pas sous la main, non, je vous mets la photo là de toute façon. Hein. Vous connaissez mon organisation depuis le temps. J'avais beaucoup aimé. On était, ah ben c'est celui-là où on était avec Amora. Voilà, merci Elodie de Hello Toti. Hello, ouais. Ah, pourquoi t'as changé de pseudo? Donc Hello Toti, je crois que c'est. Elodie Toti, enfin, elle a changé de pseudo, je m'en sors plus. Anciennement au pays de Toti. On avait fait la lecture commune du tome 1, et moi, voilà, je fais pas trop attention. Et forcément, elle a dit, ah, Amora comme l'amour du goût, voilà, comme la moutarde. Ben, depuis, c'est resté, hein, voilà. Grâce à elle, c'est resté. Et c'est vrai que moi, sur le coup, je pas fait attention, elle s'appelle comme ça, voilà. Mais elle, forcément, il a fallu qu'elle le pointe du doigt, donc c'est resté. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous rejoindre. Surtout s'il y a Elodie, vous savez que c'est le genre de personne à vous faire... voilà, à vous faire rire. En mars, on va lire le tome 2 de Grisha, donc de Leibart du coup, je crois. Moi, j'ai l'intégrale, France Loisirs. Donc le tome 1, on l'a déjà lu en lecture commune, donc on va lire ce tome 2 en mars. Là j'ai essayé de pour qu'on finisse un petit peu les lectures qu'on a commencé en lecture commune. Donc on va lire ce tome 2, donc si jamais vous n'avez pas lu le tome 1, profitez-en, hein, vous avez janvier-février pour lire le tome 1, comme ça en mars on lit le tome 2. En avril je me suis mis le tome 3, comme ça... Voilà, je me suis dit, on finit une saga assez rapidement, pas la peine de trop laisser traîner, hein. De toute façon l'objectif c'est de finir un peu les sagas, donc... Voilà. Donc en avril, on lit le tome 3 de Grisha. En mai, on commence enfin le Paris des merveilles, parce que l'année dernière déjà j'avais proposé la LC, et puis à chaque fois il y avait des trucs qui bloquent. Donc en mai, quoi qu'il arrive, si vous pouvez pas, tant pis, moi je lis le Paris des merveilles, le tome 1. Donc si vous voulez nous rejoindre, pareil pour cette LC. Donc de Pierre Pével. J'ai lu Les Artilleuses en BD, j'ai adoré, donc je pense que voilà, c'est un univers qui me plaît, donc ça peut que me plaire. En juin, j'ai calé les chroniques de Fleurs d'Opale de Yelena, qui est un auto-édité, donc c'est le tome 1 partie 2. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre pour cette LC, lisez le tome 1 partie 1, comme ça en juin on lit le tome 1 partie 2. J'ai très hâte parce que franchement il était les pépites, franchement il y a un univers de dingue, des personnages de dingue, enfin tout est de dingue, c'est sombre à souhait, enfin génial. En juillet on lit le tome 2, voilà, parce que en mai on aura lu le tome 1, donc en juillet on lit le tome 2 du Paris des merveilles de Pierre Pével. Espérons que ça me plaise parce que sinon... on va lire toute la saga sans que ça nous plaise. En août, on lit le tome 3 du Paris des merveilles. En septembre, je me suis calé les chroniques de Fleurs d'Opale, le tome 2
partie 1. J'espère que je vais arriver à me les procurer parce qu'en fait je les ai pas encore en ma possession. Mais je veux pas trop les espacer parce que c'est quand même un univers bien rempli, bien complexe. Donc je me suis dit voilà, faut que j'essaye de tout caser dans la même année. Donc il faut qu'on arrive à se les procurer. Donc c'est le tome 2 partie 1. Et en octobre, le tome 2 partie 2 des chroniques de Fleur d'Opale. Comme ça, on a lu, je crois que ça s'arrête là. Je crois pas qu'il y a tome 3. Il me semble que ça s'arrête là. Comme ça, on aura tout lu. Et on va pas trop perdre d'éléments en cours de route. Et en novembre, enfin, on va lire La Passeuse de mots, le tome 3 de Elric et Jennifer Twice. Aux éditions Hachette, je crois que c'est. Ouais, j'essaye de mémoire de me rappeler parce que j'ai rien noté. Donc en novembre, on se lit celui-ci. J'ai très hâte, mais je me suis dit, voilà, je me le mets en novembre, comme ça je crois qu'il y a le tome 4 qui doit sortir dans ces eaux-là. Comme ça, si jamais, suivant comment ça finit, au pire, parce qu'en décembre, j'ai rien prévu. Donc au pire, en décembre, on se lit La Passeuse de mots, le tome 4. Normalement, il est censé être sorti. Voilà. On verra comment ça se goupille, mais ouais, il me semble que décembre, j'ai rien mis, donc ça laisse une ouverture pour ça. Et après, bah, comme je vous ai dit, il y aura d'autres lectures communes qui vont s'intercaler, donc vous n'hésitez pas d'ailleurs à en proposer quand je vous montrerai la pile à lire que les copines m'ont copain aussi. Je crois qu'il y a, c'est pas un copain, c'est un auteur, que Monsieur Jean-Luc Conessa m'a mis aussi, voilà. Donc j'ai aussi des hommes. Donc je vais pas dire que copie, que les abonnés m'ont mis. Voilà, comme ça englobe tout le monde. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je peux pas vous dire quand je vais la poster parce que je ne sais pas quand je vais la poster. Voilà, ça sera dans le mois de janvier. Quand? Je ne sais pas. Donc regardez toutes les vidéos du mois de janvier. Comme ça, à un moment donné, vous allez tomber dessus. Ouais. Ah bah j'essaye de vous faire voir mes vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc sur ce, au lieu de dire des conneries comme d'habitude, je vous laisse. Si jamais vous voulez nous rejoindre pour les lectures communes, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur Instagram, parce que c'est vrai que le lien Discord c'est compliqué parce que il dure qu'une journée je crois. Donc si je le mets maintenant, quand je mets la vidéo, quand vous regarderez le truc, ça va plus marcher. Donc n'hésitez pas à me contacter histoire que voilà, vous me dites ouais, j'aimerais bien rejoindre le Discord pour qu'on fasse les essais, ou si vous avez, je sais qu'il y en a qui sont pas Discord, qui veulent pas, vous me contactez sur Instagram, et quand on fait la LC sur le Discord, je sais pas comment faire, j'essaye de rapatrier les messages sur Instagram, ou enfin voilà, on trouvera un système, hein, si vous voulez pas nous rejoindre sur Discord. Mais franchement, Discord est vraiment très très pratique pour créer un lien, pour un groupe. Parce que Instagram, je sais qu'il y en a qui font des lectures communes sur Instagram, mais je sais pas, j'ai un peu plus de mal. Donc ouais, mais si vous voulez pas Discord, on trouvera un système. Voilà, donc n'hésitez pas, je sais qu'il y en a pour le challenge Créer ta ville, il y a une personne qui le fait sur Instagram, qui veut pas avoir un de Discord, et voilà, il n'y a pas de problème, je suis son avancée sur Instagram, et ça marche très bien. Bon allez, sur ce, parce que je suis toujours, à chaque fois, quand je finis la vidéo, il faut toujours que je rajoute 5 minutes de plus à dire n'importe quoi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr.